j'ai le giga smile. Aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes drôles et émouvantes. Voilà, intro claire et concise, comme ça vous êtes prêts. Non, en vrai, je vais vous parler de certaines rencontres, de certaines choses qui me sont arrivées au quotidien, dans ma vie, qui ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui, mais qui m'ont surtout changé. Vous savez, ce genre de rencontre où tu en ressors grandi parce qu'il t'est arrivé des choses folles avec ces personnes ou grâce au contexte. C'est une vidéo où je vais me mettre à nu. Elle va être pure. C'est vraiment le nectar pur de mon être entier. Regardez. Ça, c'est mon nectar. La première anecdote, elle est courte mais belle. En fait, elles sont toutes belles, mais celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur. Laissez-moi vous expliquer. On va revenir fin 2015, ok? À cette époque-là, je passe ma vie sur YouTube, littéralement. Je regarde toutes les vidéos de tous les youtubeurs, je sèche tout. Je fais des fanfictions où Squeezie s'assoit sur mon nez, bref, un délire. Et à ce moment-là, il y a deux personnes qui m'encouragent fortement à créer une chaîne YouTube. Il y a Florent, mon cousin, et il y a également Thomas, Actuan, que vous connaissez aujourd'hui. Bon, il y a d'autres personnes également qui sont un peu plus en retrait, mais dans l'idée, vous avez compris. Il faut partie de ces gens, en gros, qui ont cru en moi alors que moi-même je croyais pas en moi. C'est quand même beau, tu sais, d'avoir des amis comme ça. Ils m'ont vu grandir au fur et à mesure des années. Ils ont vu ma chaîne exploser, ils ont suivi le truc depuis le début et tout, et du coup ils m'ont vu évoluer au fil du temps. Déjà ça, je trouve ça beau en soi. Et ce que je trouve encore plus beau aujourd'hui, c'est que au même titre que moi, YouTube était ma passion et mon rêve de pouvoir en vivre, eux, c'était leur rêve de pouvoir un jour être streamer et vivre de Twitch. Et depuis peu là, Actuan, du coup Thomas, qui m'a aidé depuis les tout débuts, on a fait beaucoup de streams ensemble, notamment l'an dernier sur Animal Crossing et tout. Il s'est donné à fond, il a charbonné, et aujourd'hui, il vit à temps plein de Twitch. Et je trouve ça beau, c'est incroyable, non? On fait tous les deux professions très novatrices et dans lesquelles il faut énormément s'investir pour pouvoir marcher. Et on se retrouve là aujourd'hui. Je trouve ça tellement beau. Déjà qu'on travaille dans le même milieu, c'est assez incroyable, mais surtout qu'on puisse vivre de tout ça grâce à vous, je trouve ça tellement incroyable. Je suis hyper fier de lui et j'espère qu'il va aller bien loin. Et vous savez quoi, je mets sa chaîne Twitch dans la description. Allez le régaler un petit peu, c'est Actuan sur Twitch. Il stream tous les soirs sauf le dimanche. Voilà, c'est simple. Y'a pas de nanana en mode je sais pas quoi, les bails bizarres. Zugby. Oh, cette anecdote. Ok, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous laisser bercer par mon histoire. Pour ce faire, je vous propose un petit flashback, retour en arrière. Nous sommes en 2015. À l'époque, je suis en terminale et il y a une fille qui me plaît beaucoup. Et tu me connais, on n'est pas de la team Charo, mais t'as vu, de temps en temps, on va gratter les zoulettes. On va lui donner un nom d'ailleurs à la zoulette, on va l'appeler Claire, ok? C'est Claire. Ouais, j'ai une tondeuse à gazon dans la gorge. Donc Claire est une fille qui me plaît et je me dis putain, il faut que je fasse quelque chose. Ça fait un moment qu'on traîne ensemble, on se parle beaucoup par message, on se voit en vrai, on se dragouille, je me dis putain, il faut que je passe à l'étape suivante, tu vois. C'est cool, plusieurs mois où on se tourne un petit peu autour, mais où elle me fait comprendre qu'elle est pas vraiment prête à être en couple. Mais vas-y, moi je suis quelqu'un de patient, je m'en bats les couilles. Ah, j'ai un appel de Joyka, attention. Ouais, mon ref, je suis en train de tourner. Je suis en train de tourner, moi aussi, vieux. C'est vrai? Ouais. Oh putain, un croisement de vidéos, vas-y, dis-moi. Je te demande juste une chose. Ouais, vas-y. Fais bien attention à ta réponse, mon ref. Vas-y, tu me mets une pression là. Non, il y a zéro pression, mais si jamais tu réponds mal, ça va très mal se finir. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les bails? Dis-moi. Gâteau ou ordinateur? Attends, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Vas-y, je réfléchis bien et moi je pense que je vais dire gâteau parce que t'as fait une vidéo où tu faisais une bête de gâteau. Vas-y, ça marche. Merci, mon ref. Ça te convient? T'es le boss. Ça te convient comme T'es le réponse? boss. C'est vrai, je suis le Ça boss. me va. Ouais, t'es le boss, mon frère de sang. Toi, t'es mon frère de verge un peu, je vois. Ah ouais, toi, t'es mon artère fémorale. C'est quoi ça? Je sais pas trop, mais je sais que c'est un endroit dans le... Ça me fait rire parce que si on coupe pas la vanne là, on va rester au téléphone et on va arrêter la vidéo. Vas-y, viens, on se dit un mot de fin. Un mot de fin? 3, 2, 1, l'autre. Je disais du coup que ça faisait un moment qu'on se tournait autour avec Claire et je me suis dit, un jour pas comme un autre, il faut passer à l'acte, tu vois. Il faut que je prenne mes yoku, je les agite un peu là. Et que je les pose, tu vois. Donc je lui propose un date où je lui dis viens, on se retrouve que tous les deux. C'était un vendredi après-midi où on n'avait pas cours tous les deux. J'avais tout prévu, j'avais choisi au préalable l'endroit où est-ce qu'on allait se poser, ce qu'on allait un peu se dire et tout. J'avais fait un petit déroulé de la journée, j'étais trop chaud. Et tu sais, j'étais avec tous mes potes, je leur avais expliqué le contexte et tout. Ils suivaient l'histoire depuis le début, on se checkait comme ça, c'est aujourd'hui, my man. Bref, vous captez un petit peu l'ambiance quoi. Arrive l'après-midi, on papote, on rigole, c'est trop cool, ambiance chill. Puis on arrive dans un moment où je lui dis viens, faut que je t'emmène dans un endroit. Je vais vous le contextualiser et il va falloir que vous fermiez les yeux et que vous vous imaginiez à quoi ça ressemble, ok? C'est un endroit avec de l'herbe bien taillée, début de coucher de soleil, du coup le soleil est bien orange. Vous savez, ce petit soleil qui vient taper légèrement sur le côté de votre visage, sous des grands arbres, avec des grandes branches et plein de feuillage, le terrain un peu en pente, ce qui fait que quand t'es allongé, t'es trop bien. On est juste elle et moi, et en fond, il y a une récré de collégiens, du coup t'entends un peu des bruits de gosses qui s'amusent et tout, tu vois. Et là je me dis, c'est le moment parfait. On se fait un câlin. Déjà les gars, dans ma tête là c'est une explosion, je suis en mode wouah. Donc je contextualise, hein, on est allongé, on se fait un câlin comme ça. Et là dans ma tête je me dis, à la fin de ce câlin, quand on se sépare, je l'embrasse. C'était ce que je me disais dans le moment où on était en train de s'enlacer, tu vois. On se fait un câlin, il dure très longtemps ce câlin, dans ma tête il est très long, mon cœur il palpite à toute allure. Et je sens que vient le moment où ça y est, on se désenlace, ça veut rien dire. On arrête de se faire ce câlin. Du coup je me dis ça y est,
c'est le moment, porte tes balls là, porte tes balls et secoue-les comme ça, tes grosses couilles. Je m'approche d'elle pour l'embrasser. Faut voir la scène comme si t'étais un joueur de football que tu t'apprêtais à tirer pleine lucarne et qu'en fait, tu penses que tu vas mettre un poteau entrant et là, tu dévises complètement ta frappe et ça part dans le public. Au moment où j'ai voulu l'embrasser, elle a tourné la tête. Des images de ce qui s'est passé dans ma tête. Ok, quand elle relève sa tête, je la regarde droit dans les yeux et je l'embrasse. Réalité. Ma confiance en moi elle est à 0%. Je me dis putain ça y est c'est la fin, comment je fais et tout. Pas un mot sur ce qui vient de se passer. Le date continue. Quelques minutes plus tard je reçois un SMS de mon pote Julien qui me dit qu'il est à côté. Parce qu'en fait à côté de l'endroit où on est il y a un petit parc. Et il me dit je suis là-bas. Presque en fait il est là genre eh oh je suis là. Donc là moi dans ma tête je suis juste en mode putain ta gueule mais casse-toi je suis en date. Sauf que pas de bol, Claire voit Julien et elle dit bah viens on le rejoint. Donc là j'étais au bout dans ma tête, là c'était terminé. Du coup on se retrouve tous les trois dans le petit parc d'à côté. Et je vais pas te mentir, t'as pas besoin d'être à côté de moi pour sentir que je pue le seum. Tu vois ce que je veux dire? Il s'écoule peut-être une heure et elle dit bon bah je vous laisse, moi il faut que j'y aille, à plus. Instantanément je lui dis vas-y bah je te raccompagne. Ce à quoi elle répond tout en partant non t'inquiète c'est bon, à plus. Oh mais là, j'étais anéanti. Dans ma tête, tout était fini. Je comprenais pas ce qui venait de se passer. On en était arrivé au moment du câlin, dans un espace romantique. Tout était là. Et d'un seul coup, boum, 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 je me suis fait enchaîner gros. Je me suis pris 3 balles plein cœur. J'étais là genre non. Du coup, Julien me dit alors, comment ça s'est passé? Claire est déjà loin, on la voit même plus. Je lui explique tout ce qui s'est passé et tout. Et il me dit mais du coup, il s'est rien passé? Et je lui dis mais non gros, non. Et là, et je vous jure c'est pas une blague, il me regarde, il y a un gros blanc. Il s'approche vers moi et il fait très exactement ceci. Il me tend la main. Il y a pas un mot. Je vous jure, c'est vrai, il y a pas un mot. On se regarde, il sourit, je comprends ce qu'il veut me dire. Il est en train de me dire, frère, rattrape-la. Et là, il y a un truc en moi qui bouillonne. Il y a une flamme là qui s'embrase dans l'intérieur de moi. Mais je vous jure, c'est vrai. Je lui serre la main et je cours. Je sais pas ce qui se passe. Je cours. Je m'arrête plus. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais vraiment la rattraper là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Sauf qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, je peux pas m'arrêter. Je suis parti, j'ai serré la main de Julien. Je peux pas faire demi-tour. C'est la loose. Tu sais, il y a une part de mon ego qui est piquée, qui se dit. J'ai accepté, j'y vais maintenant. Du coup je cours sans savoir pourquoi, ni même ce que je vais faire. Tout ce que je sais c'est que dans ma tête il faut que je rattrape Claire. Montée d'adrénaline de ouf, je run. Et tout le long du trajet je me dis qu'est-ce que je fais quand j'arrive devant elle? Je dis quoi et tout. Je commence à la voir, je la rattrape, je la vois. Plus je me rapproche d'elle et plus je me dis je peux pas faire demi-tour. Si je fais demi-tour et qu'elle se retourne elle va me voir, elle va se dire mais qu'est-ce qu'il fait au milieu de la route? Du coup je cours sans savoir toujours ce que je vais faire. Là je vous parle de ça, il s'est écoulé 15 secondes. J'ai sprinté mais genre j'étais à 40 km/h dans ma tête. J'arrive devant elle, je sais toujours pas quoi dire ni quoi faire. Je passe devant elle, je me retourne, elle me regarde, elle me dit bah qu'est-ce qu'il y a? Et là je lui dis, complètement essoufflé parce que je venais de courir, il y a un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle a fait une tête genre. Je me suis approché, elle s'est approchée et on s'est embrassé. Et là, silence complet. C'est l'instant que j'avais attendu depuis des mois et il arrive enfin. Et c'est pas encore très clair dans ma tête parce que là il s'est écoulé genre 20 secondes dans lesquelles j'ai run abusé et je me dis mais wow qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ce qui est marrant c'est que juste après ça, elle est partie. Moi je suis retourné vers mon pote et gros quand je marchais sur le chemin du retour j'étais perdu. J'étais là genre. Un zombie? Un mélange entre de l'euphorie et de l'incompréhension. Mais j'ai réussi les gars! Wow! Yes! Quand je suis retourné voir Julien, j'étais en folie, je lui ai dit mais gros ça a marché! En fait c'était vraiment ce moment de blanc où on se serre la main comme ça. Frère, c'était si beau! Waouh! Bien cette anecdote, non? Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais j'ai arrêté mes études dans le but de vivre de YouTube. Ça n'a pas marché pendant longtemps pour moi, j'ai perdu beaucoup de kilos, ça se passait très mal dans ma vie, jusqu'au jour où, le 2 avril 2017, j'ai sorti une vidéo qui s'intitule « Déstabiliser un homme qui passe le permis ». Et dans cette vidéo, il se passe ça. Les paires de seins comme des ballons. Comme des ballons. Tout le monde. En pomme, en poire, en ballon. Et vous voyez ce moniteur d'auto-école? Eh ben s'il avait pas été là, je serais sans doute pas où je suis aujourd'hui. En fait quand j'ai sorti cette vidéo, ma chaîne était au plus mal. Elle ne marchait pas du tout, il y avait rien calé. J'ai fait cette vidéo en étant pas très bien en réalité avant de la tourner, mais je l'ai fait parce que j'avais quand même envie d'essayer de tourner quelque chose. Et je suis tombé sur ce moniteur d'auto-école qui a fait parler de moi tellement il était cool en fait. C'était improbable. Un gars qui passe son permis avec un moniteur d'auto-école qui se met à danser sur du Vive les gros nichons quand un gars passe à côté fenêtre ouverte. Et s'il avait pas été là, je suis pas certain que ma vidéo aurait autant marché et que je serais connu aujourd'hui. Parce que hormis ça dans la vidéo, il se passe pas grand chose en fait. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire putain, mais c'est fou. La probabilité qu'on se retrouve nos voitures côte à côte à un feu rouge. Vous vous rendez compte? Si j'avais pris 30 secondes de plus avant mon tournage pour aller pisser, j'aurais pas rencontré l'auto-école où le feu aurait été vert. Si j'avais tourné à droite à un moment plutôt que de tourner à gauche, je serais pas arrivé ici. Vous vous rendez compte de comment ça joue à rien du tout? Et attendez, c'est pas la fin de l'anecdote. 6 mois après avoir explosé sur YouTube, j'avais les 100 000 abonnés. Je me balade dans ma ville et je retombe sur ce moniteur d'auto-école dans une voiture. Les mêmes
mêmes lunettes, la même tête, tout. C'était lui. Il était à l'arrêt à un feu rouge et moi je marchais à pied. Et à ce moment-là, je l'ai regardé et il y a une part de moi qui était tellement reconnaissant. J'avais tellement envie d'aller lui serrer la main et de le prendre dans mes bras. J'ai pas pu et j'ai commencé à aller vers lui, sauf qu'il était à un feu rouge qui est passé au vert. Du coup, il est passé que devant moi, mais c'était comme dans un film. Pendant 5 secondes, je l'ai regardé et je me suis dit putain, mais toi là, toi je te suce. Enfin genre non en vrai ce monsieur est incroyable, j'ai jamais pu lui reparler, je sais pas s'il est encore moniteur d'auto-école ou non. Quoi qu'il en soit monsieur, si jamais vous passez par là, vous êtes incroyable. Vraiment gardez votre bonne humeur, c'est tellement rare aujourd'hui les gens qui sourient et qui... Et cool en fait, les gens souriants et positifs c'est... Waouh. Si jamais vous avez ce monsieur à Saint-Dizier en tant que moniteur d'auto-école, remerciez-le de ma part, un homme incroyable. Cette dernière anecdote, elle va me soulever le cœur un peu. Parmi les rencontres incroyables que j'ai pu faire dans ma vie, ça peut paraître con, mais il y a ma mère. C'est pas en mode je l'ai rencontré dans la rue ma mère mais... Non en vrai il faut que je vous lise un truc. Oh là là on va remonter dans des archives. Je vous ai dit que ça allait être une vidéo un petit peu émouvante. Donc vous savez quoi, c'est parti. On se met à nu aujourd'hui. J'ai commencé à faire des vidéos en fin d'année 2015. Mais pour moi j'ai commencé à réellement faire des vidéos en 2016. Je vais vous recontextualiser un petit peu l'histoire. Fin 2015 j'ai mon bac. Je décide donc de partir faire mes études supérieures pour faire une fac de biologie, sciences de la vie et de la terre. Je me rends très vite compte que c'est pas fait pour moi. Et je décide d'arrêter au mois de décembre 2015. De janvier à septembre 2016 je passe mon code, je passe mon permis, je travaille et en parallèle, je me mets à fond sur YouTube et surtout sur le montage vidéo. Je passe de 0 à 10 000 abonnés et en septembre 2016, je rentre en DUT MMI à Dijon. Et à partir de là, il s'écoule 3 mois. 3 mois durant lesquels je me dis, putain, c'est dur de gérer les cours YouTube. Vraiment très dur. En fait, d'un côté, j'ai pas envie de négliger YouTube parce que je me dis, bah, c'est ma passion et on sait jamais, des fois que ça explose, j'ai pas envie de le négliger, tu vois. Et de l'autre côté, je peux pas me permettre de rater une seconde fois mes études ou du moins de me réorienter ou de retaper une année, donc j'essaye de bosser. Sauf que du coup, ça donne un truc où je fais tout moyennement. Je dois réviser mes cours le soir et refaire mes fiches propres. Ah mais en même temps je dois faire du montage. Vas-y bah alors à ce moment-là je vais essayer de faire du montage et puis de temps en temps je ferai mes fiches. C'est impossible, d'accord? C'est impossible. C'est comme si t'essayais de lire et de conduire en même temps, y a pas de... Bref, arrive la Paris Games Week 2016, là où je rencontre Amixem, là où je rencontre plein de youtubeurs comme Raphaël et Neoxy, là où je rencontre mes premiers abonnés, l'une des premières fois où je vais à Paris et je passe un week-end de fou furieux. Je suis trop heureux de ma vie et je me dis waouh, c'est incroyable tout ça. Il y a des gens qui m'encouragent, des grands comme des petits. Je rencontre pour la première fois des gens avec qui je parle depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est ouf comme vie, c'est ça la vie de youtubeur, c'est incroyable. Et puis d'un seul coup, retour à la réalité, je me retrouve dans ma petite vie étudiante, mon petit 9 mètres carrés, à faire des études qui me plaisent sans plus. Surtout que mes études DUT MMI, je les avais fait en lien avec YouTube, parce que je kiffais la vidéo, la photo. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et je vois mes stats YouTube baisser, et je me dis, putain, il y a des gens qui croient en moi, j'aime ce que je fais, j'aime YouTube. C'est con, non? Y a pas un truc à faire? C'est cool quelques semaines, et je me sens vraiment pas bien. Je me sens pas bien dans mes études, je me sens pas bien dans ma vie, et je décide d'envoyer un mail à ma mère, où littéralement, je me confie à ma mère de la plus grande des transparences possibles. Et aujourd'hui, je vais vous lire un bout de ce mail. On est parti. Le mail a été envoyé le 27 novembre 2016 à 23h54. Ça s'intitule Besoin de parler. J'avais juste besoin de parler et pour éviter de te réveiller, je préfère t'écrire un mail. Je trouve incroyablement fou le fait d'être aussi perdu dans ma vie. J'envie les autres dans un sens qui se résignent à faire un métier qui ne leur plaît pas. Ils ne se torturent pas l'esprit comme je le fais actuellement puisqu'ils ont accepté de vivre comme ça. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir regardé beaucoup trop de mangas et de rêver un peu plus que les autres. Ça, encore aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Je fais toujours des parallèles entre les animés et ma vie, mais tout le temps. C'est un truc de fou, hein. Mais est-ce une mauvaise chose que d'être trop rêveur? Ça fait réfléchir, c'est Nekfeu ou quoi, poète poète? Je n'arrive pas à me dire fais tes études, même si ça ne te plaît pas, apprends des choses qui te saoulent pour faire un métier dont tu ignores encore l'existence et qui ne te plaira sans doute pas vu ce que tu fais en ce moment. Va au travail le matin à 8h, voire même plus tôt, juste pour pouvoir vivre convenablement, et ce jusqu'à la fin de ta vie. Et si tu as gagné assez d'argent et que ton boulot ne t'a pas trop usé, seulement à cet instant, lorsque tu auras perdu de vue tes amis, que chacun aura fait sa vie, que certains de tes proches ne seront plus là et que tu n'auras plus autant d'énergie, seulement là, tu pourras envisager faire ce que tu as envie de faire. Waouh! Imaginez, vous êtes parents et vous recevez ce genre de message. Ma mère, elle est solide, hein, parce qu'en plus, elle m'a élevé toute seule. Et heureusement pour moi, parce que quand je vois mon père... Non mais vraiment ça aurait été moins déstabilisant pour elle que je lui envoie un mail avec écrit je te bouffe le fion. Enfin après c'est... Moi j'ai envie de vivre des choses, faire des choses dont j'ai envie, voyager, faire rire, faire passer des messages, diffuser la joie et la bonne humeur, aimer. J'ai envie que les gens se souviennent de moi, j'ai pas juste envie de me fondre dans la masse et regretter toute ma vie de pas avoir suivi mes rêves. Voilà comment j'aimerais voir ma vie. J'aimerais avant de mourir n'avoir eu aucun regret dans ma vie et pouvoir me dire que je suis content d'avoir vécu. J'aimerais vraiment devenir le genre de personne que les gens envient. J'aimerais que toutes les personnes qui n'ont pas suivi leurs rêves se mordent les doigts en me voyant. J'aimerais que tu sois super fier de moi et que je puisse te rendre heureuse à ma manière. J'aimerais inspirer les gens tout comme certaines personnes m'inspirent et que cette inspiration fasse naître en eux l'envie de tout donner pour réaliser leurs rêves, même si ça va à l'encontre de ce que veut la société. C'est beau. J'ai envie de faire de belles choses dans ma vie et de vivre de belles choses. Certains aspirent à vivre le plus longtemps possible, même si leur vie est très plate. Moi je suis plutôt du genre à préférer une vie courte, mais une vie mouvementée avec beaucoup de bons souvenirs. C'est trop bizarre de relire tout ça.
Ouais, ça fait combien de temps? Ça fera 5 ans au mois de novembre. Et à cette époque-là, je rêvais de vivre ce que je vis aujourd'hui. C'est ouf. Je suis trop content d'avoir ma mère pour ça. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je compatis entièrement à tout ce que tu me confies. Je te comprends et tu as raison. Si c'est ainsi que tu conçois ta vie, alors fais ce que tu veux. Fais ce qui te semble bon pour toi et donc pour les autres. Si ton rôle dans cette vie se tourne vers les autres, alors fais-le. Je te suivrai toujours et de temps en temps, je te dirai mon ressenti, mais je te laisserai faire. Je ne veux pas, moi aussi, te mettre des barrières. T'es la meilleure maman, vraiment. Hein. Des fois, je prends du recul sur ce que je vis au quotidien et j'ai l'impression que je prends jamais assez de recul. On a tendance à trop se concentrer sur le négatif ou à oublier le positif. Mais c'est fou de se dire que là, quand je m'exprime actuellement, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui m'écoutent. C'est incroyable. Là, le Théo d'il y a 5 ans, s'il savait aujourd'hui ce qui se passe dans sa vie, mais il serait monstrueusement heureux. Enfin, en fait, vous m'avez rendu monstrueusement heureux, mine de rien, au final. Je regrette un peu certaines choses aujourd'hui, c'est que vous êtes tellement nombreux à suivre la chaîne. Des fois, j'aimerais trop vous faire un énorme câlin tous, mais vous êtes tellement nombreux. Je peux pas. Même si j'avais la possibilité de tous vous téléporter devant moi, je pourrais même pas tous vous voir. L'œil humain ne me permettrait pas de tous vous voir. C'est incroyable. Y a pas vraiment de morale à tirer de ce message. J'avais juste envie de vous faire part de tout ça et ça faisait un long moment que j'avais envie de vous montrer ce mail, mais je savais pas trop dans quel contexte vous le montrer. Comme on est sur une vidéo émouvante et pleine de bonnes ondes, je pense qu'il y avait pas meilleur moment qu'aujourd'hui pour vous en parler. Ça fait du bien de relire ces messages. Ça motive. Ça donne envie de tout casser. Ça donne envie d'être là et de vous divertir. Peu importe s'il y a le Covid, si on peut pas sortir, si ceci ou cela, il y a plein de choses à faire. Il y a un jour où la vie va reprendre son cours, on va kiffer. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, vraiment. C'est peut-être un peu trop gnangnan, donc permettez-moi de remettre les choses à leur place. Commencez pas à prendre la confiance en mode ça y est, je vous aime et tout. Eh, je m'en bats les couilles de vous, hein. Commencez pas à croire en mode de... Faut vraiment que j'arrête de me baver dessus, ça devient une habitude en ce moment. Non mais merci à tous d'être là, que vous soyez là depuis le début ou non, ça fait très plaisir. Vous avez toujours été très conciliants avec moi, peu importe ce que je faisais, que ce soit des vidéos réactions, que ce soit des vidéos anecdotes, voitures, des vidéos très sincères ou je change de pseudo. Ça fait plaisir, vous êtes les boss. Et lire ce genre de mail là, ça me rappelle vraiment d'où je viens, de Saint-Dizier. C'est pas un truc de fou, tu vois, mais c'est ma ville de cœur, c'est là où tout a commencé. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à tous merci. Et sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.